À Gland, le conseil communal a avalisé le budget 2019 présenté par la municipalité. Un budget déficitaire accepté par 34 oui, contre 0 non et 26 abstentions issues des rangs du PLR et de l'UDC. On voit qu'avec ce budget déficitaire mais contrôlé, qu'on va vers une tendance toujours plus haute des déficits. De dire je refuse de voter pour ce budget, ça aurait été peut-être un peu fort. Et je me suis dit que si c'est une abstention, ça marquerait déjà un peu les esprits. J'imaginais pas être aussi bien suivi par le PLR ce soir. Notre but n'était pas de refuser le budget, car dans ce cas-là, nous aurions dit non. Et l'UDC ne s'est qu'allié à notre idée et à notre démarche, vu que le conseiller communal UDC avait signé le rapport de majorité. La commission des finances avait rendu 2 rapports dans le camp minoritaire ont demandé une coupe linéaire de 2,2% sur tous les postes, car ces conseillers redoutent de devoir bientôt se prononcer sur une hausse d'impôts qu'ils estiment de l'ordre de 7 points. Et donc nous avons proposé que sur une des rubriques où il y a une augmentation de 7,57% des coûts du personnel, un certain ralentissement y soit apporté vers 4,6% qui aurait permis à la municipalité d'honorer tous ses engagements légaux, moraux et de motivation de personnel. Le second, proposé par la majorité de la commission, acceptait l'entier du budget à l'exception d'une ligne, 10 000 francs prévus pour la réception du futur président du Grand Conseil vaudois, le syndic de Trélay, Yves Ravenel. On n'était pas du tout dans l'idée de faire une diminution de frais, ce n'était pas le propos. Pour nous, le propos, il était simplement de dire, lorsqu'il y a des choses qui concernent le canton, c'est le canton qui devrait payer. Oui, c'est clairement un mouvement d'humeur, je pense. Je pense que c'est un signal qu'on a envie de donner un petit peu au canton. Car les griefs contre le canton sont légion. Factures sociales, péréquation directe et réformes policières ont augmenté de près de 33% en un an. Ces postes représentent désormais 27% du budget glandois. Malheureusement, le coût de la facture sociale, la péréquation nous a passablement inquiétés. Je pense qu'on est quand même prêt à faire des choix importants pour les années prochaines. Et je pense que dans ce cadre-là, on va devoir peut-être probablement, si le budget était déficitaire avec une marge de financement vraiment négative cette fois-ci, à ce moment-là, on ne pourra pas se passer par des restrictions budgétaires réelles. Du côté de l'exécutif, on joue la méthode Coué. Le municipal en charge des finances préfère voir le verre à moitié plein. Son budget est passé sans avis contraire. Bon, malgré tout, un sentiment positif puisque ce budget a finalement été accepté avec 0 voix contre, mais une surprise avec autant d'abstentions, dans la mesure où pour moi une abstention sur un budget n'a pas vraiment de sens. On était à des amendements qui ont été refusés pour un peu plus de 260 000 francs. 260 000 francs sur un budget, c'est quasiment rien. J'ai des marges de manœuvre sur les impôts conjoncturels, mais même sur les impôts aux personnes physiques ou personnes morales qui sont beaucoup plus larges que ça. Donc on ne peut pas du tout prévoir 260 000 francs, presque que ça donnera. Donc se voir refuser un amendement pour 260 000 francs, puis s'abstenir sur le budget, soit c'est qu'on est vexé, soit c'est qu'on est déjà en campagne électorale. C'est donc promis à Gland, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, du moins jusqu'à la prochaine législature, lorsque les élections seront passées.